Bienvenue dans cet autre mini tutoriel, toujours sur les gradients. Je vais vous montrer en fait ce qu'on fait avec un gradient et avec les drivers. Qu'est-ce que c'est que les drivers? Alors, ici, j'ai fait ce petit bonhomme et j'ai une texture en ambient occlusion. C'est simplement de l'ambient occlusion de Modo que j'ai backé en fait pour économiser du temps. Donc maintenant, c'est une image en noir et blanc. Image. Si vous cliquez deux fois sur la petite sphère de la texture, vous la voyez en fait sur un viewer. Donc voilà l'image avec mes deux couleurs. Qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas content avec cette ambient occlusion? J'aimerais l'éditer, j'aimerais qu'elle soit plus sombre ici, ou peut-être plus large, ou au contraire beaucoup plus petite. Je dois aller dans Photoshop, travailler avec les levels, les niveaux. Pas du tout. Je vais, au lieu de mettre cette texture en diffuse color, je vais cliquer bouton de droite et je vais la mettre en driver A. Driver A, ça se trouve dans shader control. A, B, C, D, vous pouvez mettre jusqu'à 4 contrôleurs différents. Donc en gros, ça veut dire que c'est une image de référence et que le gradient qui sera également attribué en input driver A va faire un système de niveau en fait sur ce driver A ou de couleur ou ce que j'ai envie et va donc le moduler. On va le faire tout de suite, ça sera plus parlant. Donc mon driver A doit simplement être en dessous de mon gradient. Je vais faire donc processing, add gradient. Et par défaut, quand vous ajoutez un gradient, input parameter est sur incidence. C'est un de ceux qu'on utilise le plus. D'accord. Donc je vais cliquer dessus et je vais aller sur shader control driver A. Ça veut dire maintenant que mon gradient va s'appliquer sur cette image ici qui a justement le nom de driver A. C'est un agent, un conducteur en fait, et chaque gradient peut avoir plusieurs gradients différents avec plusieurs images de référence sur lesquelles ils vont s'appliquer. Donc, assez parlé, on va aller sur Color. Je vais faire une première clé ici en rouge par exemple. Et puis bouton de droite, un peu plus loin, je vais faire une autre clé en vert. Voilà, parce que j'aime bien le vert. Ok, donc vous voyez déjà un premier intérêt, c'est que je peux affecter ma texture avec des couleurs autres que celles de la texture elle-même. La texture est en noir et blanc, je vous rappelle, maintenant je peux mettre autant de couleurs que je le veux. Deuxième chose, je peux décider de venir resserrer. Vous voyez maintenant mon ambient occlusion est bien plus petite qu'avant, et je peux encore intensifier son effet, mais sur une petite partie de l'action qu'elle avait au départ. Donc là, c'est comme si j'avais fait un niveau, une courbe de niveau très très forte, en augmentant les contrastes sur mon dégradé. Donc ça c'est bien. Je pourrais très bien également le faire sur Value et m'en servir comme masque pour une couche. Si je voulais par exemple ici avoir une autre texture comme de la rouille, je pourrais très bien appliquer, pourquoi on le ferait pas d'ailleurs, je vais venir sur Valeur, je vais simplement matcher ce que j'ai ici en termes de clés. Voilà, la première, je veux qu'elle soit à 100%, la deuxième à 0. D'accord? Je veux avoir ma rouille à l'endroit où j'ai du rouge et plus de rouille du tout à l'extérieur. Maintenant, au lieu de diffuse color, je vais cliquer bouton de droite et je vais mettre ça c'est shader control. Je vais faire group mask puisque je vais créer un groupe. Donc, je vais enfermer ces deux images dans un groupe, CTRL G, j'ai un groupe, et je vais y mettre une texture de rouille. Et il se trouve justement que j'ai une texture de rouille toute prête. Alors, petit truc encore, quand vous voulez charger une texture, vous pouvez la glisser et la déposer sur la liste de vos clips. Automatiquement, elle va s'ajouter. D'accord. Et puis, vous pouvez aussi la glisser déposer depuis les clips directement sur votre surface. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est placer cette texture de rouille à l'intérieur ou là. Alors ça, c'est un truc que je déteste. Voilà. Donc, ma texture apparaît, pas fantastiquement. Je vais peut-être baisser un peu le gamma pour qu'elle se voie davantage. Alors là, on la voit très très bien. Pourquoi? Parce qu'on avait du noir
absolu sur cette zone-là. Donc je vais devoir retoucher un tout petit peu mon gradient et venir remonter un peu le blanc, voilà. Ok, donc voilà avec driver A, un gradient en input, donc groupe mask, et puis une texture, comment vous pouvez limiter votre texture aux endroits où il y a ce gradient, donc cette ambient occlusion. Petite chose encore, peut-être, pour que ça soit vraiment bien, on va la mettre, on va la répéter sur 3, voilà, c'est un peu mieux. Enfin, vous comprenez l'idée, donc ça ouvre pas mal aussi de possibilités. Voilà pour les drivers.